Coucou les copains, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi c'était génial. Voilà, donc je reviens vers vous pour une vidéo avec un autre nouveau sujet. Ah merde, j'ai presque plus de café, bon c'est pas grave. L'enfer, c'est les autres. Alors, cette phrase est de Jean-Paul Sartre, bien évidemment. Et donc, pourquoi l'enfer, c'est les autres? Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? Parce que, en fait, je vois tout un tas de gens, de mes amis ou pas, hein, autour de moi, ou même souvent, c'est souvent des jeunes, en fait. C'est souvent des jeunes qui ont ce problème avec le regard des autres. Donc alors des gens soit timides, soit mal dans leur peau, soit enfin voilà, qui ont peur traumatisés par le regard des autres, vachement préoccupés par le regard des autres, à tel point que parfois ça impacte considérablement leur vie, quoi, leur équilibre mental, spirituel et leur vie au quotidien. Et parfois je vois des gens qui vivent l'enfer tellement ils sont préoccupés par le regard des autres. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce sujet-là, parce que je pense que quand on aura fini cette vidéo, déjà ça va bien minimiser l'importance aux yeux de ces gens-là de regard, l'importance de l'impact que peut avoir le regard des autres sur toi, quoi, en fait, tu vois, parce que bon, dans notre société, en fait, on est une société où, une société on a le culte de l'image, le culte ouais, du regard de l'autre, de l'impact que tu peux avoir au niveau de ce que ton image peut représenter dans le regard de l'autre, quoi. Que ce soit par rapport à ton apparence, à la façon dont tu t'exprimes, à tes tenues vestimentaires, t'es toujours comment dire, t'es toujours l'objet du jugement de l'autre, en fait. Voilà, et particulièrement avec la télé, internet, tout ça machin, c'est quand même grandement mis en avant dans nos sociétés actuelles, bien plus qu'à l'époque, quoi, tu vois. Parce que bon, à l'époque, tu vivais ta vie, le seul qui pouvait te voir et voir avoir un jugement sur toi et ton apparence, c'était à la limite ton voisin, quoi, tu vois. Mais voilà, mais maintenant qu'on est tous sur les réseaux, maintenant qu'on a tous la télé, que certains passent à la télé, que certains se montrent sur les réseaux et tout ça, je veux dire, le culte de l'apparence est devenu bien plus impactant, important dans nos sociétés actuelles que ça n'a pu être par le passé, quoi. Mais je vais t'expliquer un truc, c'est que en fait on s'en fout. Voilà, j'aurais pu arrêter cette vidéo là en fait, mais non, je vais t'expliquer pourquoi on s'en fout. Alors Sartre a dit, Jean-Paul donc, Sartre a dit l'enfer c'est les autres. Pourquoi? Le regard des autres, en fait, le jugement que peut porter les autres sur toi, il a trait à quoi, en fait? Un être humain, c'est quoi par rapport à un objet? Un être humain par rapport à un objet, un être humain, la fonction d'un être humain, c'est quoi? C'est d'exister. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est toi qui crée ta vie, en fait, tu vois. L'être humain n'a pas été créé pour avoir une fonction bien déterminée. L'être humain existe. Et la fonction de l'être humain, c'est l'être humain lui-même qui l'a créé. Je veux dire, c'est toi qui décides de qui tu veux être, c'est toi qui décides de qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, c'est toi qui décides de quelles vont être tes passions, de quel va être ton boulot, de quelles vont être tes idées. C'est toi qui décides. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui t'a créé pour une fonction propre. Comme on aurait pu, par exemple, créer, je sais pas moi, un téléphone. Hein, voilà, on a créé le téléphone pour une fonction bien précise. Ton téléphone, le jour il marche plus, il sert plus à rien. C'est pas le cas d'un être humain, tu vois.
Toi, t'as pas été créé pour une fonction bien précise par quelqu'un d'extérieur, quoi. Toi, tu existes. Et c'est toi-même qui détermine quelle va être ta fonction, quel va être ton rôle dans ce monde-là. Tu vois? Donc, tu ne peux pas, dans l'absolu, être impacté par le regard de quelqu'un sur qui tu es. Parce que l'autre n'a qu'un regard extérieur par rapport à ton apparence, à ce que tu lui renvoies, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, l'humain, petit 1, il existe. Et petit 2, il construit sa vie lui-même. Et il détermine lui-même quelle fonction il va avoir dans ce monde. L'objet, c'est l'inverse, en fait. Tu vois, l'objet, il est créé pour une fonction. Et petit 2, il fonctionne. Voilà. Donc, et le jour où il fonctionne plus, on fout la poubelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'on dit, on se sert des objets pour nous satisfaire et non l'inverse, quoi. Tu vois, je veux dire, voilà, on ne se sert pas des humains pour produire l'objet, mais c'est le contraire. Donc, l'humain, il a une conscience. Et cette conscience, quand tu rencontres quelqu'un, tu rencontres une autre conscience que toi tu ne connais pas puisque tu n'es pas dans la peau de l'autre. Et l'autre il ne connaît pas ta conscience. Donc toi tu as accès à quoi par rapport à l'autre? Tu as accès à son apparence, à ce que tu veux bien lui donner. Et lui pareil, il a accès à ton apparence physique, il a accès à ta façon de parler, il a accès à ton discours. Mais il n'a pas accès à ton intériorité. Il n'a pas accès à la connaissance profonde de qui tu es. Parce que seul toi as accès à ça. Donc il va faire quoi l'autre en face? Et ben en fait il va te juger par rapport à ce que toi tu lui dégages. Mais le jugement qu'il va avoir sur toi, il va se planter complètement en fait. Ce jugement ne pourra pas être un jugement, comment on dit, profondément juste de qui tu es, puisqu'il n'est pas à ta place, donc il ne connaît pas ta conscience profonde. Il ne connaît pas l'être profond qu'il y a en toi. Il ne connaît juste ce que tu lui donnes comme apparence. Donc à partir de là, il pourra avoir le jugement qu'il voudra. Ce jugement-là ne sera pas pure vérité. Jamais, à aucun moment. Tu vois? Donc toi, tu vas passer ton temps à faire quoi? Tu vas passer ton temps à essayer de te mettre le mieux possible, d'apparaître le mieux possible vis-à-vis du regard de l'autre, en te disant, comme ça l'autre va me juger mieux, va me juger bien, va penser que je suis quelqu'un de bien, va penser que je suis quelqu'un de juste, va penser que je suis quelqu'un d'altruiste, va penser que je suis une belle personne. Parce que toi, tu considères que tu es ça. Donc, tu aimerais bien que l'autre, il considère que tu es ça aussi. Mais ce jugement-là, t'en as pas besoin. Parce que ça t'enferme dans une case, en fait. Quelle que soit la case, hein, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, cela t'enferme dans une case. Et le fait de t'enfermer dans une case, eh bien, ça va perturber ton monde, ça va perturber ton monde libre, ça va perturber ta liberté. Parce que tu peux très bien avoir envie de ne pas être quelqu'un de bien aujourd'hui parce que quelqu'un t'a cassé les couilles et que t'as pas envie de tendre l'autre joue et que t'as envie de lui dire « Va te faire fuck !» Et c'est ton droit. Tu comprends? Donc, faut pas se laisser enfermer, que ce soit de par ton jugement à toi ou de par le jugement que l'autre a de toi. Ne te laisse pas enfermer dans une case de « je suis ça » ou « je suis ça » ou « je suis ça ». Reste libre d'être qui tu veux à ce moment-là, à ce moment présent. Parce que de toute façon, tout est en permanence. Et parce que de toute façon, tu ne pourras pas empêcher l'autre de penser ce qu'il veut de toi et de te réduire à un sujet, à un objet dans son monde à lui et dans sa vision à lui. Parce que quand tu apparais à l'autre, tu apparais comme un objet. Et tu apparais comme un objet susceptible d'être jugé. Or, tu n'es pas un objet, tu es une conscience.
Tu vois? Donc comment dire, le jugement que l'autre peut avoir sur toi, il ne peut pas être si important que ça et il ne peut pas... enfin, faut qu'il arrête de t'impacter à ce point-là, quoi. Au point où tu vas changer ta façon d'être, au point où tu vas changer tes idées pour être conforme à ce que l'autre voudrait, au point où tu vas changer peut-être d'apparence physique, tu vas changer ton look, parce que y en a un qui va te faire une réflexion, oh, bah qu'est-ce que c'est que cette robe que tu portes aujourd'hui, ça te va pas du tout, donc du coup bah tu vas plus la porter. Pourquoi faire? Pourquoi, si toi dans le miroir tu te trouvais bien? Et puis peut-être que pour une autre personne, la robe là, à toi, à lui, elle va lui plaire, quoi. Tu comprends? Donc, le jugement des autres, ça te réduit à être l'objet de la conscience de l'autre, en fait. L'objet du monde de l'autre. Mais quand tu es conscient que tu n'es pas un objet, quand tu es conscient que toi-même, tu es une conscience, et que dans ta conscience à toi, l'autre lui-même apparaît comme un objet. Tu vois? Donc autant tu ne peux pas accepter de vivre en fonction du jugement de l'autre, mais tu n'as pas à accepter non plus que ton jugement de l'autre est vrai. Parce que tu n'es pas à sa place. Parce que tu n'es pas dans sa conscience. Parce que tu n'es pas l'autre et parce que tu ne le connais pas. Donc à partir de là, tu n'as pas plus à le juger qu'il a à te juger. Donc ouais, effectivement, l'enfer, c'est les autres, comme disait Sartre. Parce que le fait que le jugement de l'autre impacte profondément ta vie, te fout dans une position qui est par essence complètement fausse, en fait. Tu vois? Parce qu'on n'est pas des objets, parce qu'on est des vraies consciences, parce qu'on a le droit d'avoir des changements dans notre vie, des changements d'opinion, des changements d'idées, des changements de look, parce que moi, en ce moment, je kiffe mes bobs et mes chapeaux, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des périodes casquettes. J'ai eu des périodes avec rien du tout sur la tête aussi, par exemple, tu vois. Quand mes dreads étaient plus longues et puis que voilà, je les kiffais plus. En ce moment, je porte des casquettes parce que je trouve que j'ai une coupe de cheveux de merde. Tu vois ce que je veux dire? T'as le droit de changer de look, t'as le droit de changer d'opinion, t'as le droit de changer de tout dans ta vie. Parce que tu es un être conscient et que par essence, un être conscient, c'est un être libre. Donc à partir de là, tu ne peux pas prêter autant d'attention que ça au regard que l'autre il a sur toi. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, tu perds ta liberté, quoi. Et c'est pas le but de l'histoire de perdre sa liberté et de perdre cet état d'être humain qu'on a la chance d'avoir, quoi. Tu vois? Parce que si tu perds ça, eh ben, tu te réduis à être comme ton téléphone et à avoir une fonction bien déterminée et pas déborder dans les coins, quoi. Voilà, ça veut dire qu'en fait, il faut pas que tu débordes du jugement que l'autre il va avoir de toi. Mais c'est infernal, en fait. Mais c'est infernal à vivre, en fait. Et ça, c'est quelque chose que... Non, moi, je me refuse, quoi. Je me refuse de me cantonner dans une case qui va tenter d'être conforme à ce que l'autre désire de moi, quoi. Pourquoi? Parce que déjà, les autres, c'est pas tous les mêmes. Donc, ils n'ont pas tous la même façon de voir les choses. Donc, ça va être infernal, en fait. Ça veut dire que par rapport à Paul, je vais avoir une telle attitude. Par rapport à Jacques, il va falloir que j'en ai une autre. Et par rapport à Jules, il va falloir que j'en ai une autre. Donc, ça veut dire que je vais passer mon temps à faire quoi? À jouer des rôles. Un rôle pour plaire à Jacques, un rôle pour plaire à Paul, et un rôle pour plaire à Jules. Et le résultat, c'est quoi? C'est que je serai jamais moi-même, en fait. Et que, en plus, ça ne changera rien. Parce que quand je vais plaire à Jules, je plairai plus à Paul, et je plairai plus à Jacques. Donc ça sert à quoi, en vrai? Ça sert à te réduire à être l'objet des autres.
l'objet du jugement des autres. Et en plus, tu vas te scléroser la tête à changer de rôle selon qui tu as en face pour tenter, je dis bien tenter parce que tu n'y arriveras jamais, pour tenter de plaire à tout le monde. Eh mais t'imagines la vie infernale que c'est ça? Alors je m'adresse à tous les gens qui sont mal dans leur peau, je m'adresse à tous les gens qui ont peur du jugement, je m'adresse à tous les gens qui sont timides, je m'adresse à tous les gens qui n'osent pas. Arrête. Arrête de vouloir plaire aux autres. Arrête de vouloir te laisser intimider par le jugement des autres, quoi. Tu vois, arrête de te laisser dévisager et arrête de laisser les gens avoir un impact sur ton comportement. Parce que quoi que tu fasses, il y en aura toujours un, même si tu plais à la majorité de ton oratoire, enfin je sais pas comment on dit, la majorité des gens que tu as en face, même si tu plais à la majorité de toutes les 300 personnes qui sont en face de toi, tu en auras toujours un qui va trouver que bah, t'es un connard en fait, que non en fait, ou que t'as tort, ou que je sais pas. De toute façon, tu le vois sur les réseaux, tu le vois sur les chaînes comme ma chaîne YouTube. T'en as toujours un en bas qui va pas être d'accord avec les autres. Même si tu dis des paroles qui pourraient paraître super justes, super gentilles, super altruistes, super propres, super nanana, il y en a toujours un qui va aller te dire l'inverse, quoi. Tu vois? Donc, ne te laisse pas impacter à ce point-là, au point de te bousiller à ce point-là la vie, par le regard d'autrui, quoi. Tu vois? Parce que autrui pas content, il sera toujours là. Autrui pas d'accord, il sera toujours là aussi. Tu vois? Le truc, c'est, par contre, essaye d'être vraiment aligné avec toi, qui tu es, toi, tes ressentis à l'intérieur, et toi, ta liberté, la liberté de ta conscience intérieure que l'autre, en face, il connaît pas. Parce qu'il la connaît pas. Parce que l'autre, il se base sur quoi? Sur ce qu'il voit et sur ce qu'il entend. D'accord? Ça t'est jamais arrivé à toi, par exemple, à l'inverse, si on inverse les rôles, de voir quelqu'un, de fréquenter quelqu'un pendant, alors voilà, tu as un pote, vas-y, tu le fréquentes pendant X temps, tu es super content, en fait. Tous ces agissements sont sont en adéquation avec ce que toi tu penses. Toutes ces paroles, oh putain, limite, tu vois, tout ce qu'il dit le man, c'est ce que toi t'aurais pu dire. Ou oh bah tu me l'as enlevé de la bouche. Tu sais, on entend souvent ça. Oh bah tu me l'as enlevé de la bouche, tu me l'as ôté de la bouche. J'allais le dire. Et pendant une longue période comme ça, t'es super content en fait. T'as trouvé quelqu'un, putain, cette personne, oh, je m'entends vachement bien avec. Ça arrive souvent en couple, ça, tu vois. Je m'entends vachement bien avec. Putain, on a les mêmes idées. Tout ce qu'il dit, ça me correspond. C'est génial en fait. T'as enfin trouvé quelqu'un avec qui t'es à peu près d'accord sur tout. C'est super. Puis un jour, cette personne, elle a un agissement qui te choque. Merde. Oh ben, j'aurais jamais pensé qu'il puisse dire un truc pareil. Ou alors, j'aurais jamais pensé qu'elle puisse agir comme ça. Ah ben alors, il n'est pas du tout la personne que je pensais qu'il était, quoi. Tu vois? Et là, tu te retrouves face à quoi? Face à une putain de méga grosse déception par rapport à ton pote, quoi. Ou à ton mec, ou à voilà. Ben pourquoi? Ben prends-toi-en à toi-même. Parce que tu as voulu lui attribuer un personnage selon toi, ta façon de penser, de comment il était. Alors parce que pendant des mois et des mois, il a pensé la même chose que toi, il a dit la même chose que toi, il était d'accord avec toi, tu t'en es fait un idéal de qui il était. Tu vois? Et le jour où la personne, elle va dire quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu penses, ah ben d'un seul coup, t'es putain de déçu, quoi. Merde. Oh ben je le pensais autrement, ça me déçoit. Il me déçoit. Mais arrête tout de suite, hein. C'est pas lui qui te déçoit. C'est l'étiquette que tu lui as collée, indélébile, qui te déçoit. C'est pas lui. Lui, il est libre, en fait. Lui, il est libre de s'exprimer, lui, il est libre de donner ses idées, et puis il est même libre d'en changer, tu vois. Mais c'est ta vision que tu as de lui
qui te déçoit. D'où le fait que le jugement de l'autre, on s'en bat les steaks. Il faut arrêter de donner de l'importance à la façon dont les gens nous voient, tout comme les gens doivent arrêter de donner de l'importance à la façon dont toi tu les vois. Parce que ça, c'est voué à quoi? C'est voué à du malheur, quoi. Tu vois, c'est voué à quelque chose de pas cool, en fait. C'est voué à avoir déception sur déception sur déception, et que ce soit dans un sens ou dans l'autre sens. Ça veut dire que ce soit dans le sens de celui qui juge ou de celui qui est jugé. Tu vois? Ça t'enlève des libertés, en fait. Ça t'enlève la liberté d'être ce que tu as envie d'être sur le moment, et même si demain t'es autrement, on s'en tape. Tant que tu restes dans la bienveillance. Tant que tu restes dans l'ouverture d'esprit. Tant que tu restes dans l'altruisme, dans le pardon et dans le non-jugement, justement. Tu vois. Donc Sartre, bah, il disait pas que des conneries quand il disait l'enfer c'est les autres, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, malheureusement, parce qu'on est des humains aussi et parce qu'on vit tous les uns avec les autres, d'être sensible au jugement des autres. Et ça, ça changera pas. Hein. Tout le monde est sensible aux réflexions des autres, tout le monde est sensible à la critique des autres, tout le monde est sensible à la vision que l'autre a de toi. Ok, il n'y a pas de souci. Mais dans une certaine mesure, faut pas que ça impacte plus que ça ta vie, quoi. Tu vois? Faut vraiment que tu essayes, toi, qui est donc super timide, super sensible, qui a peur du regard des autres, relativise l'histoire, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Et pour ça, n'apporte pas autant d'importance que ça au regard des autres. Alors bien sûr, passe pas ta vie à faire des trucs pour choquer les gens, pour le plaisir de choquer les gens et d'avoir des critiques. C'est complètement débile aussi, tu vois ce que je veux te dire. Ne provoque pas non plus la merde. Mais par contre, relativise. Relativise, parce que en fait, si toute ta vie est basée sur je vais avoir l'attitude par rapport au regard des autres, ça veut dire que déjà tu ne seras jamais naturel. Tu vas toujours passer ton temps à réfléchir comment tu peux être pour plaire à l'autre. Donc tu n'es pas libre. Donc ça c'est pas bon, tu vois. Ne focalise pas sur le jugement d'autrui sur toi, parce que de toute façon il est faux par essence. Parce que les autres n'ont pas ta conscience, et parce que les autres ne sont pas dans ta peau, et parce que les autres n'ont pas ton ressenti. Donc, quelque part, sans dire de tout faire pour les froisser, mais essaye d'avoir encore une fois le juste équilibre et le juste milieu. Vis ta vie, et peu importe ce que les autres en pensent, à partir du moment où toi, t'es ok avec toi-même. Tu vois? À partir du moment où toi, quand tu te regardes toi dans le miroir, tu te dis, ouais, j'ai pas fait de mal aujourd'hui. J'ai pas dit de mal aujourd'hui. J'ai pas fait de la merde aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Je me suis habillé de telle et telle manière. Quand je me suis vu dans le miroir, bah, ça me plaît. Peu importe après les autres qu'ils en pensent, quoi, tu vois. Voilà. Mais par contre, ne va pas non plus jusqu'à faire tout et diriger toute ta vie par rapport au regard d'autrui. Libère-toi de ce besoin d'être valorisé par les autres. Libère-toi de ça. La seule personne par laquelle tu dois être valorisé, c'est toi-même, quoi, tu vois. Donc, ne te prive pas de t'exprimer non plus, par rapport à ce que toi tu juges être bien. Car si tu te prives de t'exprimer, bah, tu te prives aussi du fait que tu puisses inspirer quelqu'un d'autre à s'exprimer. Que tu puisses inspirer quelqu'un d'autre qui est timide, qui n'ose pas, tu vois. Donc, moi, ce que je dis, ce que j'aurais à dire à tous ces gens qui n'osent pas parce qu'ils ont peur du regard des autres, c'est que de toute façon, ça ne va rien changer. Tu auras toujours des gens qui t'aiment, qui apprécient ce que tu dis, qui apprécient ce que tu fais et qui apprécient ta personnalité, comme tu auras toujours aussi
des gens qui ne t'aiment pas, qui sont jaloux, qui n'apprécient pas ce que tu fais, qui n'apprécient pas ta façon de t'habiller ou ta façon d'être, ou voilà. Quoi que tu fasses, ces gens-là, en face, ils existeront toujours. Parce que c'est ça qui fait la diversité, la complexité du monde, et c'est ça qui fait qu'on est tous différents, en fait. Tu vois? Donc ça, la diversité du monde, tu ne pourras jamais, jamais, jamais la changer. Elle existera toujours. Donc ne te prive pas d'être qui tu es, ne te prive pas de donner tes idées, et n'aie pas peur du regard des autres. Parce que tu n'y changeras rien, en fait. Et la seule chose que tu feras, c'est que si tu ne t'exprimes pas, ben tu vas vivre ta vie, toute ta vie, comme quelqu'un de frustré et d'aigri, et peut-être que ça développera en toi du ressentiment, de la jalousie, de la malveillance, et ça ne fera que une espèce de cercle vicieux qui va te renvoyer de la frustration, de la malveillance et de nanana envers toi-même. Voilà, donc j'espère que cette façon de voir les choses à travers cette phrase de Jean-Paul Sartre va t'aider à arrêter de focaliser et de vivre en fonction du regard des personnes que tu as en face, ou du jugement, ou des réflexions, ou de je sais pas quoi qu'on peut te faire tous les jours, machin, nanana. Vis selon tes propres convictions. Tu le sais. Quand tu te regardes dans le miroir, tu sais si le matin tu as mis la robe qui te plaît à toi ou pas. Je veux dire, si tu l'as enfilée et puis que tu t'es trouvé jolie dans le miroir, peu importe, si tu en as 3 qui vont te dire que c'est nul et 2 qui vont te dire que c'est bien. Tu t'en fous. Ça ne changera pas de toute façon. Tu vois? Et tes opinions, c'est la même chose. Et ta façon de voir la vie, c'est la même chose. Et tes idées, c'est la même chose. Tu ne changeras pas le regard des autres. Et dis-toi que le regard des autres te ramène à être un objet, comme un téléphone. Un objet dans son monde à lui qui a une fonction. C'est de lui plaire. Mais tu n'es pas là pour lui plaire. Tu n'es pas un objet dans ce monde pour plaire à autrui. Tu es un être humain libre de vivre ta vie comme toi tu l'entends. Donc, ne te réduis pas à être un objet. Voilà, ce sera le dernier mot de ce que j'aurai à dire sur ce sujet-là. Ne te réduis pas à être l'objet de l'univers de la personne en face. Parce que la personne en face, elle ne sait pas ce que tu as à l'intérieur, elle ne le saura jamais. Donc son jugement ne peut pas être complètement juste et complètement conforme à qui tu es. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi il aurait tant d'importance que ça dans ton univers et dans ta vie à toi. Alors j'espère que tout ça a été quand même relativement clair sur le sujet du regard des autres. Parce qu'il est vrai que j'en vois énormément qui passent leur vie à ça en fait. À se préoccuper de qu'est-ce que les autres vont penser d'eux, comment les autres vont les juger, comment les autres vont les regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser de ah, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es trop petit, t'es trop grand, t'es trop con, t'es trop machin. Eh, tu t'en tapes l'os, quoi. Tu sais qui tu es dedans, toi. D'accord? Voilà. Et si le matin, t'as mis ton jean et que tu te trouvais bien dedans, moi, il peut y en avoir 50, hein, qui vont me dire t'as l'air con avec ton bob où il y a marqué I hate you, je sais pas quoi. Je m'en fous totalement. Tu vois? Et si je me trouvais jolie avec une plume au cul, eh ben j'irais dehors avec une plume au cul. Bon, pas complètement à poil, parce que peut-être que je pourrais me faire serrer par les Mickey, mais voilà, quoi, tu vois, je veux dire... Enfin, les Mickey, c'est gentil, hein, voilà. Il y en a qui les appellent les poulets. Moi, je trouve que Mickey, c'est plus sympa. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que... tu te rends malheureux, en fait, encore une fois. Tu te rends vraiment, 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 vraiment malheureux pour quelque chose qui vient de l'extérieur et que de toute façon, tu ne pourras pas changer. Parce que plaire à tout le monde, hein, il n'y a que les louis d'or, les euros, ou je sais pas, ou des genres de trucs qui plaisent à tout le monde. Mais toi, en tant qu'être humain, dis-toi bien que avant de plaire à tout le monde, eh ben, t'es pas rendu. Ça n'existe pas. Les gens qui plaisent à tout le monde, ça n'existe pas. Même la plus grande et la plus belle et la plus riche et la plus tout ce que tu veux de star du monde, eh ben même elle plaît pas à tout le monde. Donc te gâche pas la vie. Voilà, on va finir là-dessus. Ne te gâche pas la vie pour le regard des autres et vis ta vie vis-à-vis de ton propre regard.
Donc voilà, donc sur ces belles paroles, je vais te laisser. Je vais te donner rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, toujours pareil à la même heure. Ou alors te donner rendez-vous sur mon Instagram. Pareil, j'arrête pas d'être signalé, hein, parce que je pense pas que c'est Instagram qui censure, parce que sinon ils en censureraient un paquet hein, de meufs à poil sur la toile. Mais je pense que je suis régulièrement signalé. Donc je suggère à ces gens qui me signalent de venir me voir en personne. Hein, voilà. Viens me voir en personne. Viens m'expliquer quel est ton problème avec mes vidéos, et puis peut-être qu'on pourra en discuter et trouver un terrain d'entente. Parce que, mis à part ça, autrement, je vois pas qu'est-ce que je dérange. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis pour les autres, sachez qu'il y a toujours la Jam Session avec notre super équipe. Hein. Alors j'ai envie de les nommer cette fois-ci, parce que je les aime en fait. Parce que je vous aime tous, mes copains qui sont avec moi depuis le début dans cette aventure musicale qui est Multipass. Donc, dans les musiciens réguliers, on a un gars qui est génial, qui s'appelle Fred, qui est à la batterie, qui est régulier, qui est souvent là, enfin il est là tout le temps. Il y a un autre gars qui est génial, qui s'appelle Diouf, qui est à la guitare. Un autre qui est à la basse et à la guitare, qui est là depuis le début aussi, qui s'appelle Eric. Voilà, ça c'est les personnes qui sont là tout le temps. Ensuite, on a dans l'équipe... attends, j'en ai oublié un, mais alors faut surtout pas que je l'oublie parce que il est trop cool. C'est Patrick qui est toujours là au clavier. Ensuite, on a les copines qui sont toujours là, soit à l'entrée, soit au bar. Il y a Aude, il y a Christelle, il y a Stéphanie et il y a Sabine. Bon, elle nous a quittés pour un moment, mais peut-être qu'elle va revenir. Voilà, et il y a mon bras droit, gauche, enfin voilà, tous mes bras en fait. Quand je suis pas là, c'est lui qui a tous mes bras, c'est Sylvain. Et voilà, et ça c'est la belle équipe de Multipass qui vous accueille, qui vous donne du plaisir un samedi sur deux à Sainte-Rose pour faire des partages musicaux. Et je vous remercie l'équipe, merci à vous tous, vous êtes au top. Et donc pour ceux qui sont en Guadeloupe, je vous donne rendez-vous à Sainte-Rose à la Jam pour faire de la musique. Et voilà, et donc je vais arrêter là parce que je vais arrêter de vous saouler. Je fais des gros bisous, rendez-vous sur Insta, sur TikTok et ici même dans une semaine. Des gros bisous, prenez soin de vous, passez une belle semaine. Yes I.